pas ce que nous on fait. On copie toujours dans le mauvais sens. Et ces gars-là, je sais que beaucoup sont là, peut-être avec des faux comptes qui nous écoutent. On va vous retracer, on va vous traquer comme des chiens. Et on va vous mettre au drapeau, on va vous déshabiller, quel que soit qui vous êtes. On va vous déshabiller. Vous êtes des nuls. Mais vous êtes tombés sur de mauvaises personnes. Que les Gabonais se réveillent. Je ne suis pas là pour critiquer le pouvoir en place. Mais à un moment donné, l'être humain n'est pas parfait. Et là, je veux rejoindre mon frère Mister Le Phénix. Lorsqu'il a tendance à mentionner le nom du chef de l'État. Mon grand frère, ce monsieur-là peut avoir un côté sombre, mais aussi des traits positifs. Le pouvoir que tu vois là, ce sont des gens qui sont autour qui gaspillent ça. Le pouvoir que tu vois, ce sont des gens qui sont autour. Lorsqu'Ali prend le pouvoir en 2009, son projet de société était le projet le plus cohérent d'Afrique. Le plus cohérent de tous les présidents d'Afrique. Mais ces motivations, pourquoi est-ce qu'on a oublié ça? Ses premières motivations étaient de traquer toutes les personnes qui s'étaient déjà tellement enrichies. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont fait quoi? Commencer à négativiser sa politique. Je vais te couper, mon petit frère. Il faut m'excuser. Oui. Olingema est informé de tout. Ce n'est pas un Saint Thomas. Quand Olingema se lève... C'est à partir de là où tu as raison. Oui. Excuse-moi. Quand Olingema se lève et menace les gens lui-même, en disant que non, oui, vous allez être comme des chiens en France, 7 ans plus 7 ans, 14 ans plus 14, 28 ans. Le même qui dit dans la Nyanga que non, vous faites avec ce que je veux. La mec qui demande doit être en bas. Son corps, ses collaborateurs qui ont demandé de parler comme ça. Hein? Quand Olingema est parti aux États-Unis, allait dire à notre petit frère qui est parti, par son âme, que non, on l'était pris en charge, sa dépouille, ça a coûté cher. Il était mis star, son corps, ses collaborateurs. Quand Olingema est parti aux États-Unis, dit aux Gabonais qui sont aux États-Unis, qui ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas de boulot, que non, il va couper les bourses, encore les collaborateurs. Il faut plus prendre ce genre d'argument. Olingema est informé de tout. Il fait partie des renseignements. Et c'est lui qui envoie les gens aller faire de n'importe quoi. S'il ne saisit pas aujourd'hui, il ne saisit pas, il ne met pas de l'accent dessus, c'est lui qui donne le cutus à ces personnes de faire de n'importe quoi. Un militaire doit être rigoureux. C'est ce qu'on demande depuis le début de la transition, d'être rigoureux. Mais lui, il est lassiste, il fait ce qu'il veut avec ses amis, ils font ce qu'ils veulent. Je dis, hein, sur la situation de nazis seulement, c'est-à-dire que si on avait des dirigeants sérieux sur la situation de nazis seulement, parce que c'est la plus récente, avec toutes les révélations que Nazi a fait, si on avait pris les taureaux, le taureau par les cornes, si les dirigeants avaient posé leurs yeux sur la situation de la DG16, parce que il y a tellement de choses qui sont faites là-bas, il y a tellement de plaintes, les gens se plaignent de la DG16 là. Le dernier en date était Nazi. Ça fait combien de semaines? Nazi a été enfermé le 1er août. Aujourd'hui, on est le 20. Ça veut dire que ça fait sensiblement 2 semaines et demie. Si on avait interpellé ces gens-là, si on avait mis des mises à pied, si on avait suspendu cette direction-là, aujourd'hui où on parle là, on n'est pas sur la situation d'Ayami. Parce que ce sont les mêmes voyous-là qui continuent d'opérer. Malgré les dénonciations qu'on fait. Malgré même les dénonciations que ceux qui ont été avec eux viennent faire sur la place publique. Aujourd'hui, là, on ne doit pas parler d'Ayami. Et Oligui est informé de ça. Puisqu'Oligui a fait signer un décret pour aller chercher Nazi. Si tu as signé un décret pour aller chercher Nazi, c'est parce que tu es au courant de la situation. Et tout ce qui se dit autour des agents de la DG16. Mais Gampourou, il est au courant de ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien. Donc nous, on va considérer que c'est Oligui qui envoie les gens là faire ça. Ton micro, micro. Bon, bonjour. Bonsoir à tous. Attends, s'il te plaît. Quand tu parles,
il faut prendre la constitution gabonaise qui donne le plein pouvoir à Oligui Nguema. Il est maître suprême. Je vais chuter par ceci. Mon petit frère English. Les gens derrière l'Assemblée, les déguerpis ont parlé comme toi. Oligui n'a rien à voir. Il est trop sain. Oligui nous vient dire que c'est moi qui ai envoyé le ministre. Vous cassez. Ils sont commencé à pleurer. Oligui, tu es mauvais. Il faut continuer à dédouaner le papa là. Je donne la parole au grand. Ok, le pour nous. Bonsoir à tous, bonsoir princesse, bonsoir à tous les Gabonais connectés, les 800 Gabonais potentiellement victimes prochainement de la DGSS. Vous ne savez pas quel jour votre tour va arriver, mais bon, continuez à croire que ceux qui arrivent à Marc-Lacla ne vont pas arriver à Marc-Loclo. C'est dommage. Je crois que on a vu le cas Novelas, on a vu le cas Nazi, on a vu le cas Gaëtan Ayami, on a vu tellement de cas, Gaylor. Aujourd'hui, on revient encore dans la même famille Ayami. Moi, j'ai une question que j'ai envie de poser d'entrée de jeu. Le cousin qui a rassuré le petit frère Ayami à aller à la DGSS, quelle est sa position aujourd'hui? Quelle est sa vision aujourd'hui? Quelle est sa position quand il voit son petit frère ou son frère dans cet état? Première question. Après, l'autre, c'est pas une question, c'est plutôt une interrogation qui m'interpelle. Après, comment après le scandale de Madame Sylvia Bongo, les révélations de Nazia, comment les agents de la DGSS continuent à faire des choses comme si dans quelques années, ils vont se barrer du pays, quoi. Ça veut dire comme si tout le monde est en train d'amasser autant d'argent qu'ils peuvent, et puis à un moment, ils enlèvent le corps. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Hein. J'ai l'impression que les gens font des choses comme si, en tout cas, ils ont une information que nous n'a pas. Parce que si tu es censé vivre en territoire gabonais, et qu'on est censé mettre en place une 5e république, vous dites à tous les Gabonais que le pays a changé. Ali Bongo n'est plus au pouvoir depuis le 30 août 2023. Mais qui crée autant de scandales dans ce pays à ce moment-là? Qui crée autant de scandales dans ce pays? Qui torture dans ce pays? Puisque celui qui était responsable des tortures était Ali Bongo. Aujourd'hui, nous sommes le 21 août. Soit à peu près 9 jours avant son départ pour que ça fasse 2 ans plein. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Qui continue à pratiquer le torture à Libreville? Alors, la troisième question qui me vient à l'esprit, c'est qui a porté plainte pour vol d'argent dans une chambre d'hôtel? Ou dans un lit, ou dans où ils étaient? Qui a porté plainte? Qui a porté plainte? Vous vous levez du jour au lendemain sans qu'il y ait une plainte. Et même s'il y avait plainte, ce n'est pas le rôle de la DGSS. Quel est le rôle aujourd'hui de la DGSS en République gabonaise? Ceux qui ont les statuts, les documents, c'est quoi le rôle de la DGSS en République gabonaise? C'est quoi le rôle de la police? C'est quoi le rôle de la gendarmerie? C'est quoi le rôle, je sais pas, des services spéciaux? Je sais pas, c'est quoi leur rôle en fait? Puisque aujourd'hui la DGSS peut prendre quelqu'un sans mandat de dépôt ou sans mandat d'arrêt et puis t'amener dans un coin et puis te passer à tabac. Aussi simplement. Mais c'est quoi ce pays qu'on dit qu'on est en train de construire le pays? C'est quoi ce pays où on est en train de demander aux Gabonais de rentrer? Mais les gars, c'est sans moi, hein. Excusez-moi. C'est sans moi. Ça veut dire qu'un matin, une fille qui a vu 500 000 francs, 400 000 francs, même 5 millions dans mon salon, peut être une allo, appeler son frère qui a la DGS, me dit que ah, j'ai vu chez le gars là, il a 10 millions, il a 15 millions, il a 20 millions, et ils viennent comme ça, ils me disent oui, voilà, ils bastonnent, ils me tabassent, ils prennent l'argent, ils partent. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que vous vous rendez compte
Les Gabonais, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en danger? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en danger? Vos enfants sont en danger. Monsieur le Président de la République, élu à 94% des voix par les Gabonais, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ce pays vous a pu vous faire pour qu'il y ait autant de scandales? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il n'y a aucune procédure qui est respectée. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de mandat. Imaginez que notre compatriote aurait perdu la vie parce que l'autre est en train de l'étrangler comme si c'était une poule à qui on tord le cou. Nul aurait été la présence d'esprit, on va dire ça comme ça, de son collègue pour lui dire non, arrête, laisse d'abord. Mais quand même, pourquoi vous faites ça à nos enfants? Parce que vous avez une parcelle de pouvoir. Vous vous croyez permis. Vous vous croyez tout permis en République gabonaise. Vous savez, à un moment, les Gabonais vont se retrouver dans une situation où ils ne pourront plus rien laisser passer. Et ils risquent de la jouer œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Je vous dis que si vous continuez dans cette pratique, si vous continuez dans cette pratique de ne pas respecter les droits de vos compatriotes, vous allez nourrir dans l'âme de chaque Gabonais de la haine. Vous allez nourrir dans le cœur de chaque Gabonais l'esprit de vengeance. Ils vont chercher où vous habitez. Comme vous avez les revolvers, ils ne vont rien faire. Ils vont attendre que vous êtes partis pour vous venger sur les vôtres. C'est ce que vous voulez? Vous voulez créer quoi? Une guerre civile en République gabonaise? C'est ce que vous voulez? Pourquoi on fait ça? On est tous parentés au Gabon. On a tous un parent quelque part au Gabon. Pourquoi vous faites ça? Qui vous a dit que vous êtes au-dessus de la loi? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous êtes au-dessus de la loi? Imaginons, juste comme ça. Bon, il a dit qu'il ne va pas porter plainte, mais imaginons que... Non, je pense que pour cette histoire-là, ils porteront plainte. Non, les parents vont porter plainte, sûrement. Mais imaginons un seul instant que ce monsieur vienne porter plainte en Europe, précisément en France. Mais ça va alourdir le dossier qui est déjà ici. Ça va justifier les propos de Madame Sylvia Bongo que vous voulez condamner forcément. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir dans le dossier de la plainte de Madame Sylvia contre les gens qui l'ont tort au Gabon? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Monsieur pour nous Bantou. Excusez-moi, monsieur. Attends, papa, attends. Ok, vas-y. Ne te fâche pas. Est-ce que vous imaginez un peu que la famille prenne le temps d'écrire à l'ONU pour montrer et prouver? Vous savez les sanctions qui vont arriver au Gabon. Vous vous imaginez, parce que vous êtes en train de rigoler, parce que c'est la fête, on fait l'ambiance, on vit bien, on est tranquille, mais vous vous êtes en train de blaguer. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça va avoir sur vous, les Gabonais lambda, là, les gars du quartier. Parce que les sanctions, c'est au niveau de l'État. Mais ça va découler, ça va découdre sur votre vivre, votre situation à vous, les Gabonais. Je dis des choses parce que c'est arrivé au Sénégal. La famille s'est arrivée au Sénégal. L'avocat de Sylvia Bongo, c'est le même avocat qui a fait libérer le fils Ouad, qui a obtenu des sanctions contre le gouvernement sénégalais. C'est le même avocat. Pourquoi vous faites ça?
Vous dites, vous servez le président Oligui. Pourquoi vous faites ça? Ah oui, English, vas-y, prends la parole. Ça me donne mal à la tête. Oui, je voulais tout simplement revenir par rapport à mon grand frère, Mister Le Phoenix. Grand, tout à l'heure, moi, j'ai senti que tu voulais déjà monter sur tes gants. Je te connais. Désolé encore pour les mots de tout à l'heure. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça. Mais pour revenir sur mon grand frère, pour ceux qui disent que ça ne peut pas que la plainte ne sera pas recevable en France sous prétexte qu'il ne soit pas de nationalité française, je vous assure que vous vous gourrez complètement. Parce que si on se base sur le non-respect des droits de l'homme, ce cas de Lévi Ayami peut être joint. English, gardez vos cartes hors des réseaux. D'accord. Faites la procédure dans les normes, tranquillement. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, votre frère doit voyager. Ils peuvent aussi, faut pas parler de ça ici. D'accord, non, en fait, bon, désolé, Voilà, en fait, je voulais comme ça, vous savez ce que vous allez faire en privé, ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord. Donc, moi, je voudrais tout simplement rappeler à tous ceux qui nous suivent actuellement, aux internautes là, nous n'avons pas de terre de rechange. Nous n'avons pas de terre de rechange. Le Gabonais n'est pas comme d'autres, où il part, il vit là-bas, il meurt là-bas et puis il revient seulement dans son cercueil et puis on l'enterre. Nous sommes très rares à vivre comme ça. Mais nous n'avons pas une autre terre. Le respect des lois est un problème que sur lequel tous les Gabonais devraient plancher. Il faut que l'on se cultive. Moi, lorsque j'étais en classe de seconde, une petite anecdote, excusez-moi, lorsque j'étais en classe de seconde à Olumi, moi j'ai fait les arts martiaux, je faisais musculation en ce temps-là. Mais j'avais cours tous les après-midi. Et ce jour-là, je suis seul à la maison, tout le monde est allé à l'école, les parents sont partis au travail. Il y a un voisin, c'est juste la barrière qui nous sépare, le mur. C'est un monsieur de Sokoba. Ce monsieur prenait des maçons, des travailleurs, ses travaux avançaient, mais bizarrement, il ne payait pas ses travailleurs. Et je suis derrière la porte arrière de la cuisine, je suis en train de faire, je pense que je faisais la cuisine, je suis en train de préparer un petit truc rapidement à manger avant de sortir. J'entends comment est-ce qu'on est en train de cogner chez lui, je me dis que ce sont des travailleurs, bien évidemment, puisque tous les jours, il y avait des travaux qui se faisaient là-bas. Mais lorsque je reviens des cours le soir, j'avais ma chambre à l'extérieur, on a cassé ma chambre, tout est pêle-mêle, c'est-à-dire tout est en désordre. Quand j'arrive, je demande à mon petit frère, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, il y a des agents de la police judiciaire qui étaient ici, sous prétexte que tu aurais volé chez le voisin. Sous prétexte que tu aurais volé chez le voisin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je vois, en même temps, on m'a amené une convocation. À la convocation, il n'y a que mon prénom. Avec la porte, il n'y a pas le nom de l'enquêteur, le numéro de la porte. Le lendemain, mes parents et moi, nous sommes allés au Como. Lorsqu'on arrive, au lieu on va dire quoi, de me poser des questions comme il le faut, ils viennent maintenant sous forme d'enquête. Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un? Est-ce que quand tu étais là, est-ce que, j'ai dit, mais finalement, vous avez cassé chez moi parce que vous aviez la preuve. C'est que vous avez eu le droit de casser chez moi. Vous n'avez pas de mandat de perquisition. Et ce jour-là, papa, dans sa largesse, a voulu que l'affaire se passe comme ça, que l'affaire, j'ai dit jamais au grand jamais. Moi, je lis le droit depuis la classe de 4e, j'aime la lecture. Je suis allé à l'inspection de la police, à la FOPI. J'ai porté plainte au monsieur qui finalement aurait amené ses cousins, nouvelles recrues de la police. Donc vous voyez comment quelqu'un, aujourd'hui on joue comme ça avec les droits des civils parce que on croit tomber sur des personnes qui ne connaissent rien du droit. Mais non, nous avons des droits et nous avons des devoirs. Moi j'ai porté plainte
Et la plainte avait abouti. Ils étaient à 2 doigts d'être déshabillés, mis au drapeau. J'ai reçu mon amende de 500 000 francs CFA. J'ai reçu mon argent, tranquille. Et le monsieur, obligé de venir, parce que j'avais décidé d'aller lui porter plainte aussi au monsieur. Je partais au tribunal. Et si je le faisais, il devait avoir des problèmes, certainement dans son boulot. Il est venu demander pardon à mes parents. On a réglé ça. Pour son cas, on a réglé l'amiable. Mais pour les agents, j'ai été dédommagé. Pourquoi? Parce que je connaissais au moins mes droits. J'ai dit d'accord, vous m'avez accusé, montrez-moi le mandat qui vous donne autorisation à casser, à fouiller chez moi. Sur la convocation, il n'y a pas mon nom de famille, c'est un prénom. Ça ne m'identifie pas, c'est un nom commun de personnes. J'arrive au Como, il n'y a pas le nom de l'enquêteur, il n'y a que le numéro de la porte. Quand je viens à la porte, on me dit l'enquêteur est en congé. Vous avez fait exprès, vous pensiez tomber sur quelqu'un qui ne connaît rien. Donc ce genre de figure-là, ce genre de cas de figure, beaucoup ici vont s'en moquer parce que ce n'est pas leur tour. Mais lorsque ça va arriver, croyez-moi, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Il faudra retourner lire. Je voudrais m'arrêter là sans tirer en longueur. Très bien. Je crois que c'est à Ali Président. Tu veux dire quoi? Mais d'abord, je voulais poser la question, reprendre la question de Pounou Bantou là, à épouse Ochar. Qu'est-ce que Stewart, il pense de cette situation-là? Il est dans quel état? Est-ce qu'il est content d'avoir livré son cousin ou son frère? Stewart en question. Après, en bon hypocrite qu'ils sont, parce que ces agents-là, quand vous avez un problème avec eux, ils sont très méchants. Ils sont vraiment, ils sont très méchants. Mais lorsqu'ils se rendent compte que ils sont en position de faiblesse, ils changent et ils deviennent très hypocrites. Celui qui t'a étranglé va sourire avec toi. Donc après tout ce qu'il a fait là, ben c'est lui qui a donné les informations que en réalité la vidéo avait été emmenée par la copine. Voilà ce qui s'est passé. Enfin c'est lui qui a donné les informations. Et mon frère Ayamivo, étant un gars très pacifique, ils sont tous le contraire de moi, hein, parce que dans ma famille c'est moi qui ai le sang chaud. Mais mes frères, ils sont très calmes. Je n'aurais même pas accepté de parler avec lui. Je pense qu'on m'aurait peut-être arrêté parce que je devais péter les plombs. Mais Ayamivo est très pacifique. Tout ce que le frère lui disait, il répondait tranquillement. Ok, ils se sont séparés à l'amiable, quoi. Et après ça, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas parlé avec lui. On a informé la famille. Et moi, j'ai dit, je vais citer son nom. Moi, j'ai dit, je vais citer son nom. Parce que c'est ce qui s'est passé. Je ne mens pas. Je n'invente rien. Je cite pas le nom d'un innocent. Je dis les faits comme ça s'est passé. Mais j'ai pas parlé avec lui. Et Ayamivo aussi n'a plus parlé avec lui. Voilà. Très bien. Les amis, veuillez tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter le live. Excuse-moi, princesse, je vais poser une question à la dame. Madame, juste comme ça pour comprendre. Quand il vient vous donner toutes les informations là, il les avait déjà avant alors? Il les avait déjà avant, oui. Oui, bien sûr. Mais il n'a pas dit à son frère. Il n'a pas dit à son frère que, Bani, ou il n'a pas, donc il est lui-même de la DGSS. Il le connaît, il connaît pas du tout, il n'a rien dit. Il connaît, attendez. Il est de la DGSS. Il connaît exactement pourquoi son frère est convoqué. Oui. Mais il ne dit rien. Non. Il est dangereux. Excusez-moi. Très dangereux. Très. On va d'abord loin. La dame qui a envoyé la vidéo non. aux gens de la DGS, elle est quoi? Elle fait partie des renseignements. Elle est qui? Pas du tout, c'est la copine de Jessica, c'est la copine de celle qui a fait la vidéo. Comment? C'est la copine de celle qui a fait la vidéo. Elle n'est pas dans le renseignement. C'est celle dont je parle. Celle qui a envoyé la vidéo à l'autre, à la police. Elle est quoi? Elle est agent de renseignement. Elle est qui? Non. Ou bien elle est civile. Elle au Gabon qui dit que non, quand tu vois quelqu'un en train d'envoyer une vidéo, tu dois appeler un agent, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit c'est une indique. C'est une Charlie en fait. C'est une Charlie. Oh, je sais pas. Ok, Ali Président, tu as la parole. J'aimerais bien entendre ce que tu as à dire. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère, le Phoenix. Pourquoi tu as fait monter le truc, Alexis? Alors, loin de la vérité,
et toujours proche du mensonge. Vous savez, aujourd'hui, je constate que beaucoup ici, ils font dans cette aliénation qui consiste toujours et toujours à salir l'image du respecté président, M. Le Guingema. Tu vois? Faites-le descendre, princesse, je m'en vais. Alors, Faites-le descendre, alors, non, mais laissez-moi la parole. faites-le descendre. Oh! C'est quoi c'est ça? On te parle de quelqu'un qui a eu un problème, qui a été tabassé, torturé, toi tu viens de raconter qu'on aime. C'est quoi c'est ça? Il faisait la même chose avec Ali. Maintenant, c'est Oligui. Quand Oligui partira, Mais c'est quoi, c'est ça? tu fais pour Kounabelis. On Ou parle- bien, qui a parlé de- Kaya, qui qui parle sera de président Oligui demain. Qui parle d'Oligui ici? On parle d'une situation d'un compatriote gabonais qui a été torturé. Oh, les Gabonais me inutilement. font peur. Qui parle d'Oligui ici? Moi, je suis... Enfin, Purée, c'est pas possible ça. vous savez, moi, je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est que la situation que traverse le Gabon actuellement ne se décante pas à cause du Gabonais lui-même. Je vous dis la vérité. On a planté une graine, certes, mais c'est le Gabonais qui arrose. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu entends un gars comme ça, là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Les Kounabelistes en entier, ils sont venus jusqu'ici au Trocadéro dire que le Gabon a changé. C'est pas nous qui avons fait ça, c'est eux-mêmes qui sont venus ici au Trocadéro. Je ne sais pas si c'était pour nous narguer ou je sais pas quoi. Ils sont venus dire que le Gabon a changé. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas nous. Ils sont venus dire que il faut rentrer, le Gabon a changé, il faut développer le pays. Moi, je me demande, parce que là, le témoignage que j'ai écouté là, ça recoupe le même témoignage que Nazi nous a raconté, où les gens ont dit que Nazi mentait. Ça recoupe le même témoignage que le frère de Thibaut Adjatis avait raconté. C'est les mêmes procédés. Écoutez bien comment elle a parlé. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Le même style de torture. Tout était pareil. Le frère ou le neveu, je ne sais plus, de Hervé Patrick Opianga, la même histoire qu'il a racontée. C'était pas une histoire inventée ou une autre. Non. Bunda, quand il est parti, c'est Oligui lui-même qui allait dire à la famille comment ça s'est passé. Pourtant, on était censé être dans un pays qui a changé. À un moment donné, moi je ne sais pas, le Gabonais veut être libre ou le Gabonais est déjà tellement habitué à être tortor qu'il s'est dit, est-ce que la liberté en vaut la peine parce que qu'est-ce que je vais trouver dans la liberté? Et ce genre de principes-là, vous voyez, quand c'est sur des familles lambda, comme la Frangine aime dire, ça passe. Parce que vous le vouliez ou non, même quand tu vas aller porter plainte, ça ne va pas aller plus loin que ça en fait. Quand ils tombent sur des familles où ils sentent que, là on a chié, comme là par exemple, ils vont devenir comme des petits toutous. Ils vont commencer à sortir les téléphones pour dire que, là, il y a telle personne qui a chié, comment on fait? Parce que la famille là-bas, c'est chaud, hein? Là, on est parti toucher la mauvaise personne. Comment ça se passe? C'est là où vous allez commencer à recevoir, et ça je vous dis, hein, vous allez commencer à recevoir les appels des hauts gradés qui vont commencer à vous appeler que bon, il faut passer au bureau, il faut ceci, bon, on va venir chez vous. C'est ça qui va se passer. Je vous dis ça, cash. C'est comme ça qu'ils ont toujours réglé ce genre de problème-là quand ils se sont rendus compte qu'ils ont chié sur une famille qui ne va pas laisser. Parce que le major aujourd'hui, on en est où? Et pourtant, il est parti, hein. Mais aujourd'hui, on en est où? Le général en question, qui soi-disant avait été Brakata, il est toujours en service. Vous avez vu qu'il avait été inquiété un temps soit peu. Non. La justice ne se fait pas. Ils font leur justice et ils sont couverts. C'est pour ça tout à l'heure, le petit qui parlait là, je voulais lui dire que laisse-moi tes histoires d'études, dis que
c'est l'entourage. Oligui, c'est pas un enfant. C'est pas du tout un enfant. Les histoires qu'on dit que non, la DGSS agit toute seule, c'est des histoires. Parce que celui qui agit tout seul, quand il chie, devant, quand il passe le coup de fil, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour eux tous là. Il n'aura rien. Surtout si c'est un élément, si c'est une pièce maîtresse de leur système, on va tout faire pour le dédouaner. Et je commence à me dire qu'en fait, pour que les choses changent, c'est comme le gars qui était un moment avec le mari des princesses là, qui disait que si vous tirez, on tire. Ça va finir comme ça. Parce que je vous dis la vérité, cette histoire des tortors là, à toute injustice, il y a toujours répercussion. Cette histoire des tortors là, ça va finir comme ça. Ils vont tomber sur une personne qui, devant tout le monde, il va accepter que c'est pas grave. Ce sera pas résolu, c'est pas grave. Le problème de ces gars-là, vous oubliez que vous habitez dans les quartiers des mêmes personnes que vous torturez tous les jours là. Vous habitez dans les mêmes quartiers qu'eux. Ça va arriver un jour où tu vas sortir de chez toi en te disant que oh non, c'est toi le boss du quartier. Le gars que tu auras torturé là, comme il n'a pas eu justice et que toi tu es toujours en train de le narguer, il va sortir avec une machette ou bien avec, je ne sais pas. Il va seulement venir au cou, tchac, et puis il te regarde partir, boum. Et puis il attend qu'on vienne l'arrêter. Je vous dis que ça va finir comme ça. Et c'est voulu. Moi, je tiens mort du cul à dire que c'est voulu. Parce que si réellement ces gens-là voulaient que ça s'arrête, ça devait s'arrêter. C'est voulu pour laisser un sentiment de terreur à la population gabonaise. Je suis d'accord. C'est voulu. C'est pas anodin. Quand vous voyez que on te prend, alors que quand on te prend, tu es présumé, tu n'es pas encore jugé. Donc, on ne sait pas si ce qu'on t'accuse là, c'est vrai ou faux. Mais les gars, eux, ils décident que tu es déjà coupable. Rien que ça, même le procureur, il condamne les personnes qui vous ont torturé là. Vous avez vu le procureur lever le petit doigt. Tu viens, tu es épave devant le procureur. Des fois, tu viens devant le procureur, tu es épave. Parce qu'ils t'ont sagacité. Le procureur arrive à te donner une sentence comme ça, là, comme tu es épave, là. C'est que c'est voulu. Et moi, je ne fais que dire, ce truc-là va finir comme ça. Il y a un qui ne va pas laisser passer. Il va faire fi devant les gens de laisser passer. Mais derrière, même si tu n'es pas dans les quartiers, machin, il va chercher, il va te poursuivre un peu pour chercher où tu habites. Ou ce sera sur toi qui va se venger, ou ce sera sur ta femme, ou ce sera sur tes enfants, ou ce sera sur ta sœur. C'est comme ça que ces histoires-là finissent. Tant que ce n'est pas résolu. Je ne sais pas si les dirigeants là se rendent compte de ça. Hein. Je ne sais vraiment pas s'ils se rendent compte du chemin qu'on est en train d'emprunter là avec toutes ces histoires qui n'arrêtent pas. Même lui-même, Oligui, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qui est en train de se passer là, que chaque jour, tu dors, tu te réveilles, il y a une nouvelle dort. Paf! Et c'est toujours plus kinda que celle d'avant. Chaque jour. Ça ne le dérange pas. Entre les gens qui tiennent mordicus en disant que oui, non, c'est le meilleur président qu'on ait eu. Je ne sais pas je sais pas si la case réflexion du cerveau est partie, le lobe temporel du cerveau, là où on réfléchit, c'est parti sûrement. Mais sachez une chose, hein, l'argent ne résout pas tout. Il y a des blessures que vous infligez aux gens là, qui ne vont cicatriser que quand ils vont se venger. Ça, c'est un truc que vous avez tendance à ignorer. Il y a des blessures que vous infligez aux gens tous les jours. Comme ma grand-mère disait que quand tu tapes un enfant tous les jours, il y a un jour où il va attraper le tuyau, que tu le mets tous les jours là, il va attraper, boum, par réflexe. Continuez. Le jour là est en train d'arriver un peu. Parce que là, vous êtes en mode, vous activez le feu en vous disant que oh non, ils ne vont rien faire. C'est un peuple d'endormis. Oh, ils ne vont rien faire. J'ai toujours tendance à dire, le Rwanda, c'était le peuple le plus pacifique de l'Afrique australe. Jusqu'au jour où ils en ont eu marre. Nous-mêmes, on a vu c'était quoi la suite. Allez-y, pardon.
Ok. Que le jeune homme n'en a pas été vu aussi. Parce que ceux-là, quand ils ont vu l'enfant d'Ali Bongo, moi, je pense qu'ils peuvent aussi ver les enfants des gens qui sont en bas. S'ils touchent déjà à Noureddin, là, c'est qu'il peut toucher tout le monde. C'est des bandits, des sadiques. Si vous dites aujourd'hui qu'il a été touché sur ces parties que vous connaissez là, je pense que ces jeunes-là, ils ont atteint à son intimité. Christian. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je veux intervenir sur certains éléments, on va dire, qui permettront un peu de mieux comprendre le domaine de compétences de la DGSS et aussi de situer certaines responsabilités pour la suite. Donc, je vais donner ces éléments factuels tant à la famille de la victime qu'à tous les Gabonais qui sont des victimes potentielles. Un instant, Christian, un instant. Les amis, s'il vous plaît, tapotez le live. C'est pas normal qu'on soit là depuis pratiquement 2 heures du temps, 1h49, 800 personnes sur le live. On n'est même pas à 200 tapotages. Vous faites quoi? Vous écoutez? Tapotez le live. S'il vous plaît. Tapotons le live, arrivons rapidement à 200K. Vas-y, Christian. Ok. Donc, je disais que j'ai fait quelques recherches pour que nous puissions tous être situés sur le rôle de la DGSS. Et à partir de là, vous comprendrez un peu mieux les responsabilités des uns et des autres. Donc, depuis sous Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsqu'il était directeur de la DGSS a été impliquée dans la lutte contre le grand banditisme, le narcotrafic, l'exploitation illégale des ressources naturelles. Elle a mené plusieurs opérations de lutte contre les narcotrafiquants, etc., etc. Bon. À l'origine, la DGSS est un corps rattaché directement à la présidence de la République. Ce sont des services de renseignement. Mais si la DGSS a des missions qui lui permettent d'interpeller, de mener des enquêtes, ça sous-entend que la DGSS a ce qu'on appelle des enquêteurs, des OPJ. Et dans tous les corps qui ont pour mission d'effectuer des enquêtes, ils passent un diplôme d'OPJ. C'est-à-dire que même à la gendarmerie, vous avez des OPJ, à la police, le maire, ça aussi les Gabonais ne le savent pas, les maires sont des OPJ aussi. Donc, l'OPJ, lorsqu'il est à l'armée, dépend d'une autre autorité, qui est celle du procureur de la République. Donc, je vais vous lire les missions et les pouvoirs des OPJ. Et c'est très important, ça vous permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les OPJ sont chargés de mener des enquêtes judiciaires, de rechercher les auteurs d'infractions et de rassembler les preuves nécessaires. Ils ont le pouvoir de recevoir les plaintes et dénonciations, de procéder à des enquêtes préliminaires et des gardes à vue. Les OPJ agissent sous l'autorité du procureur de la République et sont tenus de respecter les procédures légales. Les OPJ sont compétents pour accomplir tous les actes relevant de la police judiciaire. Ils peuvent recourir à des moyens de coercition tels que la perquisition, la saisie et garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire. C'est très important ce que je suis en train de lire. Les OPJ sont également chargés de transmettre les plaintes déposées par les victimes d'infractions au service territorial compétent. Je reprends cette dernière phrase. Les OPJ sont également chargés de transmettre les plaintes déposées par les victimes d'infractions au service territorial compétent. Le cadre juridique maintenant, et c'est par là que je termine. Le Code de procédure pénale gabonais définit les pouvoirs et les responsabilités des OPJ.
Les OPJ sont soumis au contrôle du procureur général et peuvent faire l'objet d'une suspension motivée. En résumé, les officiers de police et judiciaire au Gabon jouent un rôle essentiel dans la répression des infractions et la protection des citoyens en menant des enquêtes et en appliquant les lois sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Pourquoi je prends la peine de vous donner d'abord l'origine de la DGSS et ensuite de vous parler des OPJ? La DGSS, tout comme le B2, ou la DGR, sont sous l'autorité directe du chef de l'État. Direct, hein. Le responsable, c'est le chef de l'État, premièrement. Ensuite, ces corps ont des missions de police. Ces missions de police, donc d'enquête, d'arrestation ou de perquisition, ne peuvent être pratiquées qu'à travers un OPJ. Cet OPJ est sous la responsabilité directe du procureur ou du procureur général. Ça veut dire que vous soyez du B2, que vous soyez de la DGR, que vous soyez des services spéciaux, lorsque vous êtes soi-disant dans une enquête ou que vous devez aller interpeller ou que quel que soit ce que vous devez faire, vous devez informer le procureur de la République, avoir le quitus du procureur de la République ou du procureur général. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si la procédure a été respectée dans cette affaire, ça voudrait dire que les fameux agents de la DGSS ont ouvert une enquête. Bon, ils ont ouvert une enquête sur la base de quoi? Puisqu'ils n'ont pas, eux, le droit de s'auto-saisir. Est-ce le procureur de la République ou le procureur général qui s'est auto-saisi? Est-ce lui qui a ouvert une enquête? Ou est-ce une personne lambda qui a porté plainte pour qu'ensuite la DGSS puisse mener une enquête? Il n'y a jamais eu de plainte. Voilà. Je le sais, je fais exprès, parce que tu sais, là, on lit la loi. Ça permettra à la famille de savoir, de pouvoir recueillir les éléments de preuve irréfutables pour les plaintes suivantes. Pour ma question de la petite là que j'ai demandé, qu'elle est qui? Vas-y, Voilà. mon grand. Donc, première question, y a-t-il eu une plainte qui a été déposée? Parce que pour que les OPJ puissent déclencher leur enquête, c'est soit une plainte, soit le procureur de la République qui les saisit. Bon, si officiellement il n'y a pas de plainte, ça voudrait dire que le procureur de la République s'est auto-saisi de ça et a instruit les agents de la DGSS. Mais pourquoi les agents de la DGSS? 3 points de suspension. Donc il faut déjà savoir comment ça... voilà que donc le procureur de la République ou le procureur général a demandé aux agents de la DGSS d'enquêter. Maintenant, lorsqu'ils sont allés, parce que pour pouvoir aller sur le terrain, retenez, c'est important, c'est la loi, pour pouvoir aller interpeller, mais il aurait fallu que le procureur leur donne son aval. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Premièrement. Deuxièmement, au Gabon, contrairement à ce que beaucoup disent, hein, il y a le mandat de perquisition, ça. Le mandat de perquisition Arrête, n'existe pas. Ça mandat n'existe d'arrêt, pas. pardon. Voilà. Au Gabon, les agents, dès l'instant où ils sont mandatés par le procureur de la République, peuvent venir perquisitionner. Ouais. Il faut la présence d'un OPJ. Par contre, si vous avez, je ne sais pas, vous deviez rencontrer le procureur ou je ne sais pas, et que vous n'êtes pas venu, le procureur peut faire ce qu'on appelle un mandat d'amener. C'est-à-dire, là, il va réquisitionner des agents de force de l'ordre et de défense, de sécurité, pour vous amener de force, pour déférer, par exemple, à sa convocation. Donc, il faut souvent aussi qu'on arrête de voir les choses de la télé, oh, mandat de perquisition. Ça n'existe pas au Gabon. Ça, c'est chez les anglophones, mais au Gabon, ça n'existe pas. Donc, est-ce que ces agents, lorsqu'ils sont venus prendre la victime, l'ont fait sous l'autorité du procureur? Question. Ensuite, ils l'ont pris. Ils l'ont gardé combien de temps, s'il vous plaît? Combien de temps ils l'ont gardé à la DGSS? Non. Non, Combien? 3 heures. Non, 3 heures. Parce qu'on l'a pris à 8 heures et à 11 heures, il était déjà sorti. Vu que le procureur a Donc, décroché et en la fille 3 heures, en 3 heures de temps, ils ont eu le temps de le bastonner. De la mocher comme ça. très mal. Voilà. Oui. Donc, là, pareil, le Phénix a lu l'article 11 de la Constitution.
Quel que soit ce qu'il avait fait, même s'il avait déjà quelqu'un, même quel que soit ce qu'il avait fait, aucun agent, pire encore, placé sous mandat je ne vais même pas dire mandat de dépôt, mais placé en garde à vue, aucun agent n'a le droit de toucher à un cheveu des personnes placées en garde à vue. Jusqu'à preuve du contraire, ces personnes sont présumées innocentes. Et le châtiment corporel au sein des institutions judiciaires est interdit. Donc là encore, une autre violation. Bon. Le procureur, ok, je n'ai pas trop suivi parce que j'ai pris le live en cours. Il est sorti au bout de 3 heures. Moi, ce que je vous demanderais de faire, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, certificat médical. Premièrement. Ça a été fait, on l'a. Voilà, certificat médical, ok. Ensuite, le reste en privé, pardon. On va donner les trucs là sur le fait. Non, mais c'est la procédure. Ça, peu importe. Peu importe, c'est la procédure. Ok. Donc, parce que je le dis pour que ça puisse servir à tous les Gabonais dans ce genre de cas. Parce que c'est parce que les Gabonais se taisent et c'est parce qu'ils pensent que ces gens sont, comment dire, ont des super pouvoirs avec le fameux « on va encore faire comment, le pays c'est pour eux ». Non, le pays c'est peut-être pour eux, mais l'international n'est pas pour eux. Retenez-le. Donc, la première chose, adresser des correspondances, à la limite, envoyez-les par courrier recommandé par l'huissier de justice auprès du directeur général de la DGSS, premièrement, auprès du président de la République, qui est le premier responsable aussi de la DGSS, à l'inspection générale de police, de forces de défense et de sécurité, également. Ensuite, saisissez le procureur de la République de cette situation, qu'il vous dise officiellement si c'est lui qui a ordonné, parce que vous savez, dans ce genre d'affaires, chacun va enlever son corps. Donc, si c'est lui qui a ordonné qu'on aille prendre la victime, et il faut bien préciser dans le courrier, qu'on aille prendre la victime, qu'on aille la torture, il faudrait qu'il précise si c'est lui qui a donné ces instructions. Maintenant, si c'est pas lui, lui dira par exemple, non, moi j'ai juste envoyé pour que, voilà, c'est nécessité d'enquête, mais je n'ai pas demandé à ceux qu'on le torture par exemple. Il faut être bien clair que chacun dégage ses responsabilités. Il faut aussi leur dire de faire aussi un courrier à l'ONU, hein. Je pense qu'on a un truc là-bas au Gabon, non? On a c'est Maître Oma, enfin bref, c'est Maître Oma. Faites-le quand même également à la direction nationale des droits de l'homme. Exactement, il doit faire. C'est à Kalika, qui c'est juste en face de l'ARCEP. Je crois que le directeur général, c'est Maître Oma. Donc, adressez un courrier également, mais tous les courriers que vous faites, tous, faites-le avec un accusé de réception. Tous les courriers. Et faites-le avec un huissier de justice. C'est vrai, ça va peut-être coûter, je ne sais pas, 15 000 le courrier, mais faites-le. Donc, tous les courriers que vous ferez, faites des courriers avec accusé de réception à la guérie, tout ce genre de choses. Maintenant, qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, c'est pas grave. Vous avez votre accusé de réception. Faites-le aussi à la Direction générale des droits de l'homme. C'est à Kalikak, derrière l'Okoumé Palace, là, le Laïko, juste en face de l'ARCEP, sauf si ça a changé. Ensuite, pareil, le courrier avec le procureur de la République à son secrétariat, vous déchargez accusé de réception. Maintenant, une fois que vous avez tous ces éléments, moi je vous le dis, la justice française vous permet de porter plainte ici, sous 2 conditions. Si l'une des personnes engagées possède la nationalité française, ou alors si vous saisissez, par exemple, pour les actes qui entrent dans la compétence universelle du tribunal de grande instance de Paris. Vous avez ce tribunal où vous avez la justice belge aussi, qui se sont donné la compétence universelle pour juger de ce genre d'actes. Maintenant, vous n'avez pas forcément besoin aussi, vous, de voyager pour pouvoir déposer ces plaintes. Vous pouvez faire, comment ça s'appelle, une procuration légalisée à une personne mandatée pour déposer la plainte. Parce que déposer la plainte ne veut pas dire que tout de suite ça va être non. Donc, prenez aussi le témoignage de la victime via un huissier de justice. J'oublie le terme là. L'huissier de justice va transcrire.
Voilà, va Voilà, transmettre un soit transmis ou un procès verbal. une espèce de procès verbal. Et il faut savoir que tout ce qui sera fait par huissier de justice au Gabon sera valable devant la justice internationale. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez même pas besoin de voyager. Je donne un exemple. Hein. Vous avez tout le dossier complet. Vous pouvez l'envoyer à Princesse ou à moi ou à n'importe qui. Vous faites les procurations nécessaires, légalisées. Et rien que ça suffit pour déposer la plainte ici. Voilà. Donc, voilà un peu comment dire, l'apport que je voulais apporter à la famille et aussi aux compatriotes. Parce que tant que on fera, oh, ce sont eux qui ont le pouvoir, oh, ce sont les plus forts, mais ils continueront à le faire. Chaque mois, il ne se passe pas, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un mois sans que nous ayons des affaires comme ça. Là, c'est parce que vous êtes courageux. Mais il y en a plein qui n'osent pas. Il y en a qui sont là-bas dans les cellules et c'est que la DGSS est véritablement devenue une milice. Pourquoi? Mais parce qu'elle est sous l'autorité directe d'Oligui. C'est dans l'enceinte de la présidence. Qui a compétence d'entrer là-bas quand il veut? Est-ce que vous savez que le procureur de la République a l'obligation, et c'est la loi, tous les lundis ou tous les mardis, je crois, ou tous les mercredis, il fait le tour des prisons de sa juridiction pour soit faire sortir ce dont il estime que, bon, ça ne nécessite pas un mandat de dépôt ou un déferment au parquet, ou alors tout simplement pour confirmer le déferment au parquet. Donc vous ne pouvez pas avoir une DGSS qui, soi-disant, mène des enquêtes, on parle bien de grand banditisme ou de ceci, cela, donc ça sous-entend qu'elle a des OPJ, et un procureur de la République qui n'a pas accès là-bas à leur cellule. Vous comprenez? C'est un problème juridique. Et c'est la même chose pour le B2, c'était la même chose pour le B2. Et c'est comme ça que des gens peuvent se retrouver là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans que qui que ce soit, c'est-à-dire que ça dépend de la bonne volonté de la DGSS, de ses voyous enquêteurs ou de son directeur général. Parce que je n'ose pas croire que tout ceci se passe sans que le directeur général de ces enquêteurs ne soit informé ou sans que le président ne soit informé. Sinon, donc, dans ce cas, il faudrait peut-être changer la loi. Parce qu'on ne peut pas dire que le président de la République est le premier responsable. Donc, la DGSS, le B2 et la DGR agissent sous son autorité. C'est la loi, c'est ce que la loi dit, que ça agit sous son autorité. Donc, ça sous-entend que lorsqu'il y a ce genre de problème, lui, l'autorité, doit être à même de répondre des actes de ces hommes. Voilà pourquoi je suis d'accord avec ce que le Phénix dit. Il faudrait arrêter ce langage, ce discours qui tend à chaque fois à dire non, c'est l'entourage. Mais l'entourage là est choisi par qui? Quelqu'un a obligé Oligui de nommer X ou Y. Il nomme les gens en fonction de, même si on lui a proposé, mais lui-même il a dit que c'était lui le chef des renseignements. Donc lorsqu'il nomme quelqu'un, je sous-entends qu'il fait d'abord une enquête de moralité. Je sous-entends qu'il y a des BR envers ces personnes. Exact. Donc on ne peut plus à chaque fois se cacher derrière ça. Omar Bongo, tout le monde disait, oh, Omar Bongo était bon, c'est son entourage qui était mauvais. Ali, on a dit la même chose. Là maintenant, Oligui, on a dit la même chose. Mais l'entourage d'Omar Bongo qui était mauvais, c'est pas le même entourage qui était avec Ali. C'est pas aujourd'hui le même entourage là qu'il y a avec Oligui. Donc au final, c'est tous les mêmes, puisqu'Oligui lui-même faisait partie de l'entourage d'Ali. Et il faisait partie de l'entourage d'Omar Bongo. Donc arrêtez avec vraiment les Gabonais qui à chaque fois... Bon, après je comprends que souvent c'est la peur. Hein. Je comprends que souvent c'est plus facile d'indexer l'entourage par peur parce qu'on est au Gabon, plutôt que d'indexer directement Oligui. Ça je le comprends et bon, je le respecte aussi. Mais voilà, donc voilà un peu la contribution que je voulais apporter. Faites tout ceci, c'est vrai, ça va coûter de l'argent. Mais le simple fait que vous fassiez ces procédures avec un huissier de justice, avec un avocat aussi, ces gens-là comprendront et médiatisez ça, surtout. Faites-vous accompagner par des journalistes. Parce que ces gens n'aiment pas quand ces choses sont rendues publiques. Une fois que c'est public, ils ne peuvent plus arrêter. Et c'est ce qui vous protégera aussi. Et les journalistes, c'est grave. Non, quand je veux dire journaliste, c'est quoi? C'est faire paraître tout ça à travers comment dire, des journaux en ligne par exemple. Parce qu'à la télé, bon,
C'est pas Gabon 24 ni Gabon RTP, Première. Gabon Première qui viendront couvrir ça. Par contre, vous avez la presse en ligne. Vous pouvez faire couvrir ça par la presse en ligne, afin que tout le monde soit informé. Et c'est ça ce que ces gens, c'est la faiblesse de ces gens. C'est-à-dire que lorsqu'ils commettent ce genre de choses, ils voudraient que tout reste secret, que tout reste caché. Mais une fois que c'est exposé, vous avez vu, même Oligui, il est obligé de venir parler, de venir dire. Parce que soit ils disent qu'ils ont restauré la dignité des Gabonais et les institutions, soit ils ne l'ont pas fait. Donc s'il y a toujours des brebis galeuses dans ces institutions, mais que ces brebis galeuses sortent de là. Parce que ce n'est pas normal qu'un voleur de boîte de sardines, qu'on puisse le prendre, qu'il puisse aller faire 2, 3 ans, 4 ans, mais qu'une victime, voilà, on lui dit avec un grand sourire, ah bon, écoute, voilà, faut rentrer à la maison et puis ça s'arrête là. On a eu le cas d'Overmax, on a eu le cas du petit frère de Thibaut Adjatis. Et les cas ne font que se multiplier à un moment donné. Et dans tout ça, il n'y a même aucune intention de vouloir réparer le préjudice, quoi. C'est-à-dire que vous avez tapé quelqu'un, vous avez battu quelqu'un sauvagement comme un animal, et vous le laissez avec des hématomes comme ça, avec des blessures comme ça, il s'en va chez lui. Il n'y a même pas, je sais pas, le sentiment d'être humain, là. C'est-à-dire que vous êtes comme des animaux. Votre côté humain, là, peut quand même vous dire que, on a battu le pauvre enfant à tort. On va quand même accompagner pour emmener à l'hôpital, pour payer les factures, les médicaments, etc., etc. Ne fût-ce que ça. Ne fût-ce que ça. On fait quoi avec les médicaments et les trucs? Non, mais faut quand même, il faut mais au moins les commencer quelque part par réparer le préjudice causé. Le préjudice causé commence à voir tous les témoignages, c'est toujours la même chose. On a eu le témoignage du frère traumatisé psychologiquement. Mais on lui fait ça. Un psychologue. Physiquement d'abord. Façon, il a été bastonné avant d'arriver sur le plan psychologique là. Façon, il a été étranglé, bastonné. Tu penses que on n'a peut-être pas cassé une de ses cordes vocales quand on étrangle quelqu'un jusqu'à suffoquer. Il a été une radio, oui. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit justement. Mais même hémorragie interne, tu sais que même hémorragie interne de l'extérieur, ça bouge à l'intérieur. On prend l'enfant d'autrui, on mène à l'hôpital et puis on fait des examens complets. Commencez par ça en fait. Exactement. Vous pouvez pas rester là comme ça, personne ne dit rien, personne n'appelle, je sais même pas. Et puis ce papa gouverneur là même, on ne sait même pas là où il est. Et il y a même une anecdote qui va dans le même sens. Il y a un jeune homme aussi qui a daille à l'autre là, en face du... Alzayon. Non. L'autre, comment on appelle ça? Akanda. Avenue du Cointé là, il y a un commissariat central. C'est là. Avenue du Cointé, c'est l'ancienne préfecture au commissariat central. Oui, donc voilà. Donc le gars, on l'avait tabassé là-bas vers Lalala. Ils ont amené le jeune homme au commissariat central. On a appelé sa grand-mère est arrivée. Le jeune homme dit, mamie, je me sens mal. Les policiers lui ont dit que non, c'est un bandit, il a pris le kobolo. Le jeune homme. Je me rappelle de cette histoire. Je me rappelle, ça m'est revenu pleurer sur mon panel. Il a daillé dans en cellule. Mais il y a ça après, parce que il a l'hémorragie et tout. Mais voilà. Commencez par ça. Là, j'ai vu, il y a 2-3 jours, là. La DGSS encore est allée faire une intervention, je ne sais pas, à Nzayon. En sortant, ils se sont mis à tirer, comme ça, les gens ont fouillé. Il y a un jeune qui a pris une balle en fouillant. Il allait mourir dans l'herbe. C'est 24 heures après, à cause de l'odeur de la décomposition du corps, que les gens ont découvert son corps. Ça s'est passé là, il y a 48 heures, là, à Nzayon. Mon Dieu. Donc, ça ne va pas continuer comme ça. On va pas. Et rappelez-vous du témoignage du frère de Thibaut. Quand les gars ont fini de le torture à la DGSS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené à la DGR. Et les agents de la DGR ont dit quoi? Que vous n'allez pas continuer comme ça, qu'à chaque fois vous faites vos choses et vous nous amenez des gens, oui, à dragage, vous nous amenez les gens quasiment en état de mort, etc. Rappelez-vous. Donc c'est une habitude. Et c'est une habitude qui existe depuis avant la transition. Et même pratique. Qui était le directeur général de là-bas? C'était qui? C'est le directeur général de la DGSS. C'était Oligui qui était aux spéciaux. Mais les spéciaux, c'est la maison d'Oligui. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour vous dire que ces pratiques-là, Oligui est informé de ça depuis. Il sait. Et si vous voyez que ça continue, c'est parce qu'implicitement, il y a son aval.
Et malheureusement, c'est parce que quand vous creusez encore plus loin, tous ces gens sont impliqués dans des choses sales. Donc, qui va commencer à pointer du doigt sur l'autre? Le grand Rekola. Ils se connaissent tous, ils savent ce qu'ils ont fait dans ce pays. Le grand Rekola, quand Ali Bongo était là, est-ce que tu entendais ce genre de choses venant de la DGS, même s'il le faisait en interne? Ça se passait, mais bon. En interne, on n'entendait pas. Mais tu vois des bêtises où on parle des rats de Beyrouth, et ils sont dans des choses compliquées. En fait, c'est visible aujourd'hui. Mais ils disent qu'aujourd'hui, ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est Dieu qui fait aussi le travail d'exposer ces gens-là afin qu'ils puissent reculer d'un pas. Exactement. Et ce qui est encore pathétique, c'est qu'on n'a plus de société civile. La société civile est aux ordres du pouvoir. Donc, même pour défendre les simples citoyens, rien ne peut pas. Là, moi, j'aurais aimé à ce moment-là, j'aurais aimé tous ceux-là qui passent leur temps à vouloir nous insulter. À Landry, Stéphane Zeng, toute là-bas. J'aurais aimé les voir prendre à bras le corps ce problème et en faire des panels. Le lépreux là qui est aujourd'hui en train de perdre la tête, j'aurais aimé tous les voir prendre ce problème à bras le corps. Notre fameuse société civile, Georges Paga, qui passe son temps à m'insulter parce que j'ai refusé d'aller à la mangeoire avec lui. Il est où aujourd'hui? Georges, tu es où? Voilà un cas là. Tu ne viens plus nous réciter les chapelets des droits de l'homme, de la société civile. Tu es où? À quel niveau? À quel niveau? J'ai refusé de manger, d'aller à la mangeoire avec vous. Vous avez pris mon nom, vous l'avez mis dans toutes les sauces, dans tous vos panels, sur toutes vos chaînes de télé. Tu es où maintenant, Georges Paga? Voilà un cas concret de violation des droits de l'homme. Tu es où? On les voit. Ah, c'est vrai, j'oubliais, il est en pré-campagne électorale à Omboué, là-bas, chez nous. J'oubliais. Donc voilà ce que je... C'est la 5e République. Après, vraiment, j'espère, parce que aussi le problème de vous, les Gabonais, c'est ça. C'est que quand il y a le feu, quand vous êtes dans les malheurs, vous savez nous contacter. Une fois que nous portons ce problème, parce que toutes les autorités ont démissionné, on vous appelle au petit côté, après suit 1-2 semaines, c'est fini, plus rien. Parce que tout simplement, il y aura eu règle. Vous avez le droit d'avoir des règlements à l'amiable et autres. Mais après, quand c'est comme ça, revenez aussi devant les Gabonais dire, bon, finalement, ils ont reconnu leur tort, ils nous ont dédommagés. Parce qu'au moins, les autres Gabonais sauront que, bon, vous êtes allés au bout de la procédure et que, bon, finalement, etc., etc. Parce que moi, je refuse ça désormais, je vous le dis aussi. C'est toujours aussi un peu trop facile. Quand nous dénonçons les injustices dans le pays, vous, Gabonais, vous restez silencieux. C'est, ah, ça ne me regarde pas, c'est le problème des autres. Maintenant, quand les problèmes vous touchent, là, vous n'avez plus peur, hein, vous attrapez la folie, vous n'avez plus peur de parler, etc. Hein, il faut aussi qu'on arrête avec cette habitude. Il faudrait que nous soyons solidaires des autres. Il faudrait que lorsque nous parlons d'un problème qui touche, lorsque nous dénonçons ici tous les jours la mauvaise gouvernance, beaucoup sont silencieux. Beaucoup n'arrivent même pas à partager nos lives. Oh, ils ont peur. Oh, on ne sait jamais. Mais là, maintenant, à ce moment-là, quand le mal vous attrape, là, plus personne n'a peur. Les gens sont prêts même à mourir, à attraper la folie. C'est ça qui nous différencie avec nos frères d'Afrique de l'Ouest. Eux, ils sont solidaires. Le problème de l'un, c'est le problème de tous. Mais nous, le problème de l'un, ah, c'est son problème tant que ça ne me touche pas. Et il faut qu'on arrête avec cette mentalité. Je ne suis pas en train d'incriminer la famille de la victime, non, loin de là. Je suis en train de parler, en fait, au peuple gabonais. Parce que c'est quand le peuple gabonais va véritablement se laisser et refuser de se laisser faire comme ça, c'est là où ces gens vont arrêter. Je me mute, merci. J'ai vécu 8 ans en Afrique de l'Ouest et je pense que c'est ce qui a forgé mon caractère. Nous ne sommes pas une famille de corrompus. Nous n'avons jamais été dédommagés. Pour l'histoire de Guelor, Loli ou Gaëtan Ayami, nous n'avons jamais été dédommagés. Pour cette histoire qui est en cours, Princesse est là témoin, j'ai été contactée par des personnalités qui m'ont demandé de ne pas faire le direct. Je leur ai dit que là, ça ne dépend plus de moi seulement. Mais le côté maternel est très impliqué. Ça ne va pas s'arrêter au niveau du Gabon. On n'a pas faim. C'est quand Princesse annonce le direct qu'on veut nous dédommager, qu'on appelle pour me faire des propositions d'argent. Je dis qu'on n'a pas faim. On n'accepte pas. On ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Ne vous inquiétez pas. On ne fera pas
des mythos où on ne prendra pas l'argent de quelqu'un en apartheid et fermer nos bouches. On ne va pas se taire. On ira jusqu'au bout. Et c'est vrai parce que... Le truc, ce n'est pas de... Alors, excuse-moi, princesse. Si on veut vous dédommager, vous êtes dans votre plein droit qu'on vous dédommage. Mais au moins, on doit être informé de ce qui s'est passé après. C'est ça que je Justement, veux dire. en fait, il voulait nous remettre l'argent pour qu'on ne parle pas. Ah, Pour là, qu'on ne c'est pas fasse possible. le direct. C'est pas Voilà. possible, ça. Je Dans vous le ai dit but ça, de non? fermer Je vous ai dit ça. T'as vu? Je vous ai dit ça. Ah. Ça a été un combat de toute la journée parce que on a reçu des appels. Non, ne faites pas le live. Et j'étais quand même choquée de constater que c'est l'image des autorités qui est mise en avant. C'est-à-dire que les gens ont plus peur du fait que, oui, moi je suis un tel, si on parle de ça, mon foyer, ma famille, etc., etc. Mais on ne prend pas en considération la vie d'un jeune Gabonais qui a été détruite. Parce que ce monsieur-là, cet enfant-là, il sera à jamais brisé. Hein. On parle de Gaylor. On ne sait même pas si Gaylor s'est remis de ce qu'il a subi en 2023. Personne ne parle de ça. Personne ne parle des conséquences de... Enfin, ce que va entraîner ce qu'a vécu Lévy dans les locaux de la DGSS. Le traumatisme. Personne ne parle de ça. C'est-à-dire qu'à la limite, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est non, le gouverneur, il a peur qu'on vienne citer son nom. Non, la jeune dame, c'est une fille tranquille, elle fait sa vie.